Et là, il est bien passé à ce niveau-là. Par exemple, si vous voulez faire un petit lapin, difficulté ultime, le caca de chien. Bonjour tout le monde, petite présentation et test du nouveau robot tondeuse de la société Navimo, le e-Series. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On est sur un robot tondeuse sans installation de câble périphérique, avec navigation GPS et caméra avant. On y trouve la notice d'utilisation. Elle pèse 11,3 kg. Elle est adaptée pour les terrains jusqu'à 800 m². Il y a un modèle pour les terrains jusqu'à 500 m². La durée de tonte, c'est 180 minutes. La largeur de coupe, 18 cm. Le temps de charge, 180 minutes. Au niveau de la localisation, on est sur GPS, Beidou, Galileo et GLONASS. Elle est IP66. Au niveau des pentes, c'est 30% au maximum. La vitesse, ça sera 0,5 m/s. La vitesse de rotation, c'est 2500 tours minute. La batterie, on est sur du 21,6 volts et une capacité de 5,1 Ah. Vous retrouverez toutes les informations sur bricosport.com, rubrique robot tondeuse. Pour fixer la station de charge, des petits piquets de fixation, ces petits éléments, alors pour l'instant je ne sais pas à quoi ils peuvent servir. Le chargeur, on est sur du 32 volts, 2,5 A, 80 watts au maximum. Une rallonge d'alimentation, la borne GPS à monter, 9 lames et des vis de fixation, la station de charge, et le robot tondeuse. Sur la partie haute, pour régler la hauteur de coupe de 60 jusqu'à 20 mm, un bouton d'arrêt d'urgence, un petit panneau de contrôle qu'on verra plus tard. Ici, il y a la caméra, la VisioFence, qui est intégrée directement. Là, quand on va venir se charger. Pour l'instant, je vois pas le capteur de pluie. Il est peut-être par ici. On a deux grandes roues de 24 cm et une largeur de 3,5 cm. Ici, on a deux poignées. Le système de coupe avec 3 lames, avec un petit carter en plastique ici. Concernant la station, on rajoute le capot de protection. Sur la partie arrière, on rajoute ou pas la rallonge d'alimentation. Et on connecte au chargeur en respectant les éléments de positionnement. Ensuite, on assemble la borne GPS. Ensuite, on y connecte ou pas la rallonge d'alimentation. Je ne vais pas la mettre. Et on vient se connecter ici. Vous mettez les 4 piquets de fixation, vous branchez l'alimentation et on avance le robot tondeuse. On va créer la carte. Avant de créer la carte, vous devez impérativement passer un coup de tondeuse. Votre herbe doit être au maximum de 6 cm. Également passer un coup de coupe-bordure. Ensuite, on fait créer une carte. Là, on a un petit didacticiel. Les éléments de plus de 20 cm, il va les considérer comme des obstacles. Vous devez tondre votre pelouse. Lors de la création de la carte, il faut être à moins de 6 mètres de la tondeuse. Là, il y a différents petits contrôles. Tout est OK. Je fais suivant. Étalonner. On commence par un petit exercice. Si on veut s'entraîner avec la tondeuse. Vous voyez, je vais déjà bien me positionner. Et je vais mettre fin de l'exercice. Là, on va commencer la cartographie. Là encore, on a un petit didacticiel. À noter que tout est en français. Si vous êtes trompé lors de la création de la carte, vous pouvez effacer et faire un retour en arrière avec la tondeuse. Il y a une petite gomme. On va pouvoir créer plusieurs zones différentes avec des passages entre les zones. On va passer la tondeuse de manière anti-horaire. Allez, c'est parti. Point de départ atteint. Et maintenant, on la déplace. Maintenant, on va simplement déplacer la tondeuse en faisant la limite externe du terrain. Si vous avez des zones chaotiques, n'allez pas tout au bord. Gardez une petite distance de sécurité. Là, par exemple, sur les bords, il y a plein de trous. Il ne faut surtout pas que j'aille jusqu'au bord. Imaginons vous vous trompez. Là, je me suis totalement loupé. Vous appuyez simplement sur la gomme et la tondeuse va faire marche arrière. Et là, je vais repartir correctement. Le système à double contrôle, c'est vraiment très pratique. Et ça permet de bien se déplacer précisément et facilement. Là, j'ai fait le tour de la zone. Et je fais terminer. Ça fait 177 m² sur 800 m². Là, on peut modifier, on peut en ajouter davantage. Donc, je vais rajouter une zone qu'elle n'a pas le droit de faire. Là, on a un petit didacticiel. Donc là, il y a la zone que je veux pas qu'elle fasse. Je vais la faire de manière horaire. Là, je suis sur le point de départ.
Et c'est parti. Et ensuite on fait terminer. Et là je suis passé à 176 mètres carrés et on voit la petite zone qui est interdite. Et là je fais enregistrer. Je ferai la deuxième zone un peu plus tard. Et là je vais la renvoyer à la maison. On va tester la tondeuse sur un petit peu moins de 300 mètres carrés. Hier j'ai fait la première tonte de l'année avec la tondeuse. J'ai fait une tonte à 60 mm. Et là aujourd'hui on va faire une tonte à 40 mm. Je mets 40 mm. La tondeuse chargée à 100%. Il y a une consommation minimale à peu près de 12 watts. On va être sur 287 mètres carrés. Là on fait tondre. Je sélectionne les deux zones. Effacer la progression, mais normalement il n'y en avait pas en cours. Et c'est parti. Le robot il commence par la bordure qu'on a définie lors de la création de la carte. Et une fois qu'il a terminé les bordures, il fait la zone de travail. On est sur un travail organisé. Elle ne va pas partir n'importe où. Au niveau de l'application en temps réel, on a les déplacements du robot tondeuse. Au niveau des lignes droites, il n'y a pas de problème. Il y a un bon suivi au niveau des lignes droites. Là vous voyez avec un obstacle. Normalement le robot tondeuse ne va pas aller jusqu'au contact. Pensez à faire régulièrement vos bordures. On arrive sur 1 heure de fonctionnement. Pour l'instant elle a fait toute cette zone là. Là vous voyez au niveau de la carte. Elle a fait 29% du travail et il reste 79% de batterie. On est sur un robot tondeuse qui est quand même assez discret. A savoir que sur le terrain, je n'ai absolument rien bloqué, que ce soit les arbres, pots de fleurs, parterre de fleurs. Par contre, vous, si vous avez au niveau des arbres des racines qui dépassent, vous devez impérativement bloquer la zone. A savoir que automatiquement, elle change son sens de tonte. Aujourd'hui, elle tombe comme ça, alors qu'hier, elle tondait comme ça. Cette modification du sens de tonte permettra d'avoir un résultat impeccable au niveau de la tonte. On va regarder la largeur des passages. Vous avez vu, elle a remarqué l'objet. Pourtant, elle est tout petit, hein. Mais là, elle a remarqué qu'il y avait quelque chose de pas normal. On fera des tests d'obstacles, mais là, on n'était même pas sur 3 cm. Alors, on va faire autrement. On est sur des passages à peu près de 12 cm. Il a terminé la première zone. Là, il va dans la zone numéro 2. Il passe par le passage que j'ai défini, à ce niveau-là. Et là maintenant il attaque la zone numéro 2. Il reste 59% de batterie et il a fait 50% du travail. Là vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne un très bon résultat. Comme l'herbe était quand même un petit peu haute, là ça fait des morceaux d'herbe plus importants. Après quelques jours ça va disparaître. En tout cas il n'y a pas de petite touffe et il est bien passé partout. A noter qu'ici on est à l'autre bout du terrain et que l'antenne elle est de l'autre côté de la maison. Et il n'y a absolument aucun problème. Également, il n'y a pas de problème d'actualisation au niveau de la carte. C'est-à-dire qu'il y a une bonne portée au niveau du Wi-Fi. Et là, il est bien passé à ce niveau-là. Là, il y a à peu près 70 cm. Il respecte bien les bordures que j'ai définies. Également, sur la zone numéro 2, il travaille différemment. Hier, il avait travaillé comme ça sur la première tonte. Et là il travaille comme ça. On est sur un angle un petit peu décalé. On verra après plusieurs jours, mais a priori entre deux zones, il y aura un travail d'entretien à faire. Il y aura une petite zone non tondue entre deux zones. Là il travaille bien dans le passage qui est ici. Là on vient de tomber à 15% et il retourne se charger. Et on est à 98% du travail terminé. Donc là on est à 95%, la tonte vient de redémarrer. La charge 1h23 et 111 Wh. Et la tondeuse va finaliser. Et voilà, la tonte est terminée et elle retourne à la station de charge. Et il reste 91% de batterie. Là vous voyez le résultat d'une coupe de 60 à 40 mm. Ça donne un excellent résultat. Donc le robot tondeuse il est bien passé partout, il n'y a pas de petite touffe. Vous voyez, très rapidement on a un excellent résultat.
simplement au niveau des arbres, des pots de fleurs, il faudra passer régulièrement un coupe-bordure. Également, si vous avez fait plusieurs zones, il peut y avoir une zone non tondue entre deux zones. En dehors de cela, un excellent résultat. Sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse, vous retrouverez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testés. Là, je vous ai rajouté les informations du i105, étant donné que le i108, pour l'instant, n'est toujours pas disponible encore sur Amazon. Les différences principales entre les deux modèles étant la surface de travail, 500 m² pour le i105 et 800 m² pour le i108. A noter que sur Amazon, ils disent une superficie max de 600 m². Dites-moi en commentaire de la vidéo qu'est-ce qu'il en est si vous avez le i105. Est-ce que c'est 500 ou 600 m² au niveau de l'application? La batterie pour le i108, c'est une 5,1 A 110 Wh. Deux fois plus petite pour le i105, 2,55 Ah, 55 Wh. Les chargeurs, c'est exactement les mêmes, 32 volts, 2,5 A, 80 watts. Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 15% de batterie. La reprise du travail, c'est à 95%. Le temps pour passer de 15 à 95% pour le i108, c'est 1h25. 43 minutes pour le i105. La charge complète, c'est en 1h35. 48 minutes pour le i105. En veille, on a une consommation minimale de 12 watts. La capacité brute de la batterie, 124 Wh et 62 Wh. Là, je vous ai mis le temps de travail en fonction de la surface du terrain pour une tonte d'entretien. Pour un terrain de 600 m², il faudra 10h50 pour le i108 et pareil pour le i105. La différence principale entre les deux modèles étant que le i105 va retourner plus souvent à la charge, avec 4 fois, contre 2 pour le i108. Sur un terrain de 300 m², il faudra 4 heures pour le i108, qu'aucun retour à la station de charge, et 5h25 pour le i105, avec 2 retours à la station de charge. Et pour un terrain de 150 m², il faudra 2 heures pour le i108 et pareil pour le i105, sans aucun retour à la station de charge. Une batterie chargée à 100% permet 4 heures de tonte 300 m² pour le i108 et à peu près 2 heures de tonte 150 m² pour le i105. Vous faites travailler vos robots de 9h à 20h. Avec le i105, on pourra faire 613 m², exactement la même chose avec le i108. Simplement, avec le i105, il y aura plus de retours à la station de charge, parce qu'on est sur une batterie plus petite. Là, au total, il y aura 2 retours à la station de charge, contre 4 pour le i105. Toutes les informations de ces robots et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. On va essayer différents petits obstacles. Une petite brique de 5 cm d'épaisseur. Vous avez vu, elle a bien vu l'obstacle. A noter qu'on est sur un robot tondeuse qui a un avant qui est quand même assez bas et ce qui automatiquement va limiter le fait que des objets pourraient passer en dessous. Elle a bien vu, hein. Pourtant c'est quand même assez petit, mais elle a bien vu. Elle m'a l'air quand même assez performante, on va faire quelque chose de très difficile. Cet élément là qui fait à peine 3 cm d'épaisseur. Elle l'a vu, hein. Une babale de 6,5 cm. Non, pas ma babale, pas ma babale. Elle l'a vu, hein. Ouais, pas mal du tout quand même. Ouais, elle a bien vu. Comme elle m'a l'air pas mal du tout, on va faire directement bébé hérisson. Elle a bien vu. Là, c'est le test ultime, une petite babale de 4 cm. C'était juste, mais elle l'a vu. Franchement, bravo. Difficulté ultime, le caca de chien. Non. Alors j'ai cru qu'elle allait pas y aller. Là ça aurait été exceptionnel. Mais vous avez vu, elle a quand même remarqué qu'il y avait quelque chose. Elle a ralenti. Finalement, elle est y aller. Donc là qu'on fait stop d'urgence, on relance dans l'application. Ou sinon on appuie sur More et OK.
Avec ce robot tondeuse, il est très important de faire vos bordures. La tondeuse ne doit pas aller au contact de l'herbe, elle va l'éviter et de ce fait vous allez avoir des touffes d'herbe de plus en plus importantes. Et là vous voyez, regardez. Alors pour mes bordures, généralement j'utilise le coupe-bordure de Black & Decker. Je l'ai pris sans batterie ni chargeur parce qu'en fait j'utilise mes batteries Parkside. Je rajoute l'adaptateur et après je rajoute ma batterie. On va continuer. Et là maintenant vous allez voir que hop, elle va tout droit. Bon, si ça vous intéresse, vous avez tout en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Alors là actuellement elle est en train de travailler de nuit. Surtout pour les animaux, ne la faites pas travailler de nuit. Elle a une petite lumière avant. Là vous voyez avec l'arbre, il n'y a pas de problème. On va tester un hérisson de nuit. J'ai mis l'hérisson. Elle est vraiment passée proche, mais elle a vu. C'est pas mal du tout, même de nuit elle a bien vu l'hérisson. Par contre pour les animaux, ne faites pas travailler vos robots tondeuses la nuit. Concernant le Connect Plus, il y aura une petite vidéo sur Brico Vidéo numéro 2. Vous avez la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Comme ça on verra l'installation, il y aura un petit test et on verra les fonctionnalités que ça permet. En ce qui concerne la pluie, là me dit il pleut, tonte ponctuelle reportée. Et il a commencé à pleuvoir il y a quelques minutes. Le sol il n'est pas totalement mouillé et elle est bien retournée à la station de charge. Là il pleut plus, mais le robot tondeuse n'a pas repris. Pas assez de batterie, tonte ponctuelle reportée. Je pense qu'il doit attendre d'aller jusqu'à 95% pour continuer la tonte. J'aurais préféré qu'il reprenne immédiatement, mais là je pense qu'il attend 95%. Et à 95%, elle a redémarré automatiquement. L'application c'est Navimo, vous avez la carte avec les déplacements en temps réel du robot tondeuse, le pourcentage de batterie actuellement 100%, le nombre de mètres carrés fait dans la semaine, le pourcentage d'avancement. On a également le pourcentage d'avancement directement au niveau de la carte. Là sur cette zone il a fait 100% et là sur celle-ci il a fait 27% parce que hier je l'avais arrêté volontairement. Ici pour démarrer la tonte, avec le choix des zones, on peut faire simplement une zone, toutes les zones. Étant donné qu'hier il n'avait pas terminé une zone, il va continuer le travail. J'ai possibilité d'effacer la tâche en cours en appuyant à ce niveau-là. Et là il va repartir de zéro. La gestion de la carte, sur les 800 m², j'utilise 287 m². On peut personnaliser les zones en faisant modifier. On peut ajuster la zone, imaginons que vous voulez refaire une partie de la zone, c'est possible. La diviser, la fusionner, faire une direction de tonte. Par exemple, si vous voulez que dans une zone, il y ait une direction différente par rapport à une autre, c'est possible. On peut renommer. Et concernant la tonte des bordures, avec tondre le long de la limite et tondre autour de la partie hors limitation. On peut activer, désactiver selon les zones. Ici, on peut rajouter d'autres choses. Faire des délimitations, des parties hors limitation, des passages, des zones hors limite visofence, des gribouillis. Là, on peut faire des dessins, alors c'est dommage, j'ai pas testé. Et on a des formes déjà préenregistrées. Par exemple, si vous voulez faire un petit lapin, l'agrandir, vous le faites comme vous souhaitez. Et là, je ferai en sorte de faire un petit lapin sur mon terrain. Ici, pour faire une tonte manuelle, on appuie à ce niveau-là. On va pouvoir lancer la tonte. Et on avance. Si vous voulez faire des zones qu'elle n'aurait pas tondues, bon, ça reste très limité. Là, par exemple, le disque de coupe, il s'est arrêté. Ici, vous avez des options supplémentaires avec l'horaire de tonte pour faire une planification au niveau de la semaine. On peut sélectionner tout ou même simplement une zone. Par exemple, si vous voulez faire une zone une journée et l'autre zone le lendemain. À ce niveau-là, concernant la tonte de nuit, donc si vous activez, il pourra tondre la nuit. Pour les animaux, évitez de tondre la nuit. La gestion de la carte, c'est ce qu'on a vu précédemment.
Les rapports de tonte. Sur ce mois, en sachant que là, ça a été le mois de la reprise, pour l'instant, j'ai fait 1300 m², 21 heures de tonte. Les fonctionnalités avancées avec le FLSS, c'est le positionnement assisté avec la caméra. Ça va améliorer la précision. Le VisoFence, il est en mode éviter les obstacles dans les passages. L'adaptation aux conditions météorologiques. Par exemple, s'il fait trop chaud, on peut l'empêcher de tondre. On peut définir la sensibilité au niveau de la pluie. Bruine, pluie fine, pluie modérée. Le temps d'attente quand il a arrêté de pleuvoir, de 15 minutes jusqu'à 24 heures, y compris les vents forts, pour pas que votre robot tondeuse s'envole. Le système de contrôle de la traction, ça améliore la stabilité et le contrôle de la traction de la tondeuse. La maison intelligente, si vous utilisez Amazon Alexa ou Google Assistant. L'antivol, ça c'est quand on va rajouter le petit module 4G, mais vous avez la vidéo sur Brico Vidéo numéro 2. Le verrouillage de l'appareil, on peut définir un code PIN. La maintenance des pièces, concernant les lames, le châssis et les autres pièces. L'analyseur de signal satellite, il n'y a pas de problème au niveau des satellites, en sachant que l'antenne elle n'est pas ultra bien placée, mais malgré cela, il n'y a pas de problème au niveau de la réception. On peut relocaliser la station de chargement, une boîte à outils, concernant les mises à jour, le son et la lumière. On peut choisir une voix française. Il y a de nombreuses langues disponibles. Voilà pour la petite présentation du Navimo e-Série. Comme vous pouvez le voir, un excellent résultat. Il n'y a pas de petite touffe. Il passe bien partout. Ici, il passe bien tondre. Également à ce niveau-là. Et dans le passage qui est ici. Par contre, il restera automatiquement un travail au niveau de vos bordures. Au niveau des blocages, j'en ai eu très peu. J'en ai eu 2. Il y en a eu un ici. Je suis passé un petit peu trop proche à ce niveau-là. Et j'en ai eu un dans ce coin ici. Également, il faudrait que je refasse un petit peu la carte pour m'éloigner un petit peu des bords. En dehors de ça, vraiment, aucun problème au niveau du fonctionnement. Au niveau des avantages, on a de très bons résultats. Pas de petites touffes. Il n'y a pas d'installation de câble périphérique. Une très bonne précision avec le GPS et la caméra. C'est un robot tondeuse très silencieux. Une excellente détection des obstacles. D'ailleurs, ça doit être le meilleur à ce niveau-là. À chaque tonte, il change automatiquement d'angle. On peut faire des dessins sur son terrain. Il est multi-zone. En cas de modification de son terrain, on peut modifier la zone. La charge est rapide. Aucun problème avec l'antenne en étant à peu près à 2 mètres de la maison. Et à côté d'un autre petit bâtiment. L'application est assez complète et en français. Il parle français. Il est compatible 4G avec fonction anti-vol. D'ailleurs, vous avez la vidéo sur Brico Vidéo numéro 2. Je vous la mets sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Il passe bien sur les petits passages de mon terrain. Alors, au niveau des points neutres, la hauteur de coupe de 20 jusqu'à 60 mm. J'aurais bien aimé jusqu'à 80 mm. Au niveau des points négatifs, la largeur de coupe de 18 cm. Il lui faut 4 heures pour mon terrain à peu près. Il restera un travail au niveau des bordures. L'application qui limite la surface de travail. 800 m² pour le i108. Bon, sur le i105, j'aurais préféré une batterie un peu plus importante. Finalement, celle du i108. Et dans l'application, on ne peut pas choisir la hauteur de tonte, ni la vitesse de coupe ou la vitesse de rotation de la lame. En tout cas, un excellent robot tondeuse. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Sur Brico Vidéo numéro 2, vous avez l'installation du module 4G. Vous avez la vidéo normalement qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.